Hello, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble dans cette vidéo une étude de cas d'un client qui est passé de 0 à 1000 euros par jour grâce à sa boutique Shopify. Donc si tu es intéressé au e-commerce, principalement en dropshipping, je t'invite vivement à regarder de A à Z cette vidéo. Donc ils étaient complètement débutants et grâce aux stratégies que j'ai partagées avec eux, ils ont pu atteindre les 1000 euros par jour. Donc si tu aimes bien ce contenu, n'hésite pas non plus à liker et à t'abonner et on se voit juste après l'intro. Allez, peace! Hello, donc on va voir ensemble l'étude de cas d'un client qui est passé de 0, donc complètement débutant dropshipping, donc avec son e-commerce, donc de 0 à 1000 euros par jour. Donc on est parti. Donc au sommaire dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ensemble donc une petite technique pour la recherche de produits. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les étapes qu'on a mis en place avec ce client? Deuxième point, on va voir aussi ensemble l'avatar client, donc qu'est-ce que c'est? Et l'offre marketing, donc extrêmement important pour faire des ventes simplement avec votre boutique. Ensuite le branding, on va parler un tout petit peu du branding et de Shopify. Ensuite, quatrième point, on va voir ensemble le testing donc avec Facebook Ads. Donc principalement 1000 euros par jour, c'était fait grâce à la publicité donc Facebook. On va voir ensemble la technique de testing et en même temps de ça, je vais vous parler aussi des techniques de scaling. Donc un, c'est la recherche du produit. Les critères de sélection, on va voir ensemble la méthode de recherche qu'on a utilisée. Ensuite, on va voir ensemble la stratégie utilisée. Donc, critères d'un produit winner. En tout cas, par rapport à ma propre expérience, par rapport aux différents produits que j'ai réussi à vendre et à scaler, que ce soit pour mes clients ou pour moi. Donc, les critères de produit winner, c'est simple, ça répond à un besoin ou un désir profond. Typiquement, un produit qui répond à un problème, solution. Ça, c'est souvent un critère qui est extrêmement important. Je sais que il y a beaucoup de vidéos qui parlent de produits winner, de critères, etc. Mais voilà, par rapport à mon expérience, n'hésitez pas à mettre sur pause, faire une photo de ce qui est marqué sur l'écran parce que c'est vraiment ces caractéristiques qui m'ont permis de bien réussir à vendre les produits, ok, avec Facebook par exemple. Donc un effet wow, typiquement, c'est quoi? C'est l'engagement, les likes, les partages autour d'une publicité. Donc ça montre qu'il y a un effet d'engouement pour une publicité ou pour un produit, ok? Donc ça c'est important, ça nous montre déjà un critère, un facteur qui est, voilà, les personnes sont intéressées, ils partagent avec leurs amis, etc. Et du coup, ça crée un engouement autour de ces pubs. Donc c'est un excellent signe. Ensuite, un proof of concept, qu'est-ce que ça signifie? Vu qu'il y a déjà des ventes, ça montre comme quoi il y a déjà un marché. C'est-à-dire qu'il te montre comme quoi il y a déjà, voilà, du potentiel avec le produit. Et donc ça pourrait fonctionner aussi pour toi. Ensuite, moi j'aime bien vendre au minimum un produit qui est 15 euros. Évidemment, le plus de marge, mieux c'est. Donc 15 euros de marge minimum pour moi. Surtout avec maintenant la publicité Facebook ou d'autres canaux de publicité, etc. Ça coûte aussi un peu plus cher comparé à l'époque. Et c'est important aussi de voir si vous pouvez faire des ventes complémentaires avec votre produit. Que ce soit des upsells, ok, donc c'est une vente complémentaire, ou des cross-sells, des ventes supplémentaires par exemple. Vraiment pour une petite comparaison des deux cas. Une vente complémentaire, je vous vends une chemise et avec je vous vends une cravate, donc c'est un complément du produit. Et puis une vente supplémentaire, c'est par exemple je vous vends la chemise mais en même temps je vous vends un chapeau, donc quelque chose qui a complètement rien à voir, donc c'est une vente supplémentaire. Ok, facile à cibler, donc ça c'est un critère super important pour avoir un message, voilà, de marketing qui est clair, précis et ça correspond bien à une audience précise. Voilà, donc ça c'est des critères un peu pour moi qui sont extrêmement importants. Et la méthode qu'on a utilisée, donc on a utilisé un logiciel qui est payant, donc pour la recherche du produit. La stratégie utilisée, c'est avec le logiciel Dropispy. Ensuite, où je vais vous montrer étape par étape, donc rapidement, une mini étude de cas, comment on a fait donc la sélection d'un produit gagnant, et en plus de ça, comment on l'a listé et comment on a fait le processus. Donc on est parti pour y aller en live. Le but ici, c'est simplement d'avoir un Excel ou un document, peu importe, pour lister votre recherche de produits. C'est de lister les produits que vous allez trouver, exemple sur Dropispy. Dropispy, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Donc c'est un logiciel qui vous permet de regrouper tout ce qui est les publicités Facebook et Instagram, tout sur la plateforme, et donc on peut retrouver facilement des publicités qui fonctionnent bien, donc des produits qui fonctionnent bien, et potentiellement trouver notre produit gagnant. Donc voilà, en guillemets c'est un peu ça pour résumer un peu la plateforme. Après je vous laisserai aller guigner par vous-même ce que c'est. Vous pouvez retrouver le lien sous la description de la vidéo pour aller simplement avoir Dropispy simplement. Donc
comment ça fonctionne un petit peu? Donc, comment j'ai expliqué aux clients? Donc, j'ai un peu expliqué la plateforme. Ensuite, il y a des techniques pour trouver des produits gagnants. Donc, on va les voir ensemble assez rapidement. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo. Le but, c'est que ce soit une étude de cas et non un cours spécifique pour la recherche de produits. Ça va venir sur ma chaîne YouTube. Donc, le but dans les filtres de recherche, c'est un peu de trouver des produits, voilà, comme je vous ai dit avant, mettre des critères pour trouver des produits rapidement. Donc, date de création, c'est quand la pub a été, par exemple, lancée ou créée, ok? Et donc ça, je recommande aux clients de voir sur 1 mois à 3 mois, ok? Donc simplement, il a sélectionné sur 1 à 3 mois. Le format, c'est peu importe, vous pouvez laisser tel quel ou mettre simplement en vidéo. Moi, j'aime bien des fois mettre directement en vidéo, que ça, je tombe uniquement sur les pubs vidéo, donc les produits avec les vidéos. Ensuite, tout ce qui est plateforme, c'est très important de mettre Shopify parce que la plupart des e-commerçants et dropshippers utilisent Shopify et entre autres aussi ne pas hésiter non plus à mettre WooCommerce. Pour le CTA, par exemple, ici vous pouvez mettre Shop Now, donc c'est-à-dire acheter maintenant, mais c'est pas une obligation. Les autres critères sont assez importants, même très importants, c'est tout ce qui est par exemple les likes, les partages, les commentaires. C'est exactement comme j'ai dit avant dans le slide, qui était les critères de sélection d'un produit gagnant. Il faut qu'il y ait un effet wow. Donc ça c'est important de mettre au minimum 500. Après vous pouvez jouer un petit peu sur 300, 150, 900, etc. Juste le but ici c'est de faire une recherche, donc ça prend du temps et c'est là en tout cas la partie la plus importante pour un dropshipper. Donc ici par exemple les partages 250 ça va très bien et les commentaires au moins minimum 100. Donc comme ceci, je vais simplement regarder, je vais mettre sur date, là je vais mettre l'écran qui va aller beaucoup plus rapidement parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps pour ces vidéos. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai sélectionné, donc j'ai ouvert des pages simplement de produits qui me paraissaient potentiellement gagnants. Ok. À partir de là, c'est pas fini, c'est juste une sélection de produits. Donc comment j'ai fait? Simplement, j'ai scrollé, comme vous avez pu le constater, et ensuite j'ai cliqué sur détail et j'ai ouvert sur une nouvelle fenêtre. Donc vous allez mieux comprendre ce que j'ai fait maintenant. Disons, j'ai sélectionné celui-ci. À partir de là, on peut voir un peu plus les détails du produit. Donc on peut voir le ad copy, donc le text marketing, la vidéo ici, on peut la télécharger, donc on peut prendre la vidéo du concurrent, on peut aller voir son site internet, donc là j'ouvre sur une nouvelle page, on peut voir le nombre d'engagements qu'il y a, donc comme je vous ai dit avant dans les critères de sélection, et voilà tout ce qui est partage, like, tout ça c'est super important. On peut voir la date de création quand ça a été fait, les derniers vues, etc. Donc au niveau aussi de les langues, donc qui y vise, et ce qui est super important c'est d'aller voir la page Facebook, donc la publicité Facebook du produit. Et en plus de ça, on peut voir les pays qu'ils ont targetés, donc les pays qu'ils ont visés. Pareil ici, un peu plus tout ce qui est démographique, dans le sens l'âge, le sexe, donc là on voit qu'ils visent uniquement les femmes. Et là on peut voir aussi toutes les autres annonces qu'ils ont faites. De là, c'est cool parce que ça nous donne beaucoup d'informations. Simplement, j'arrive ici, je marque le nom du produit. Donc là c'est genre Cave Cats, ok. Lien du concurrent, donc c'est d'abord lien de la vidéo. Lien du concurrent, c'est celui-ci. Donc là c'est cool, on peut voir qu'ils sont plutôt pro là, ce qu'ils ont fait, j'aime bien. Ils ont mis par rapport à une collection. Donc ça c'est cool, ce qu'ils ont fait vraiment c'est propre. Donc ne pas hésiter à s'inspirer d'eux. La niche, donc les chats. Le nom du produit c'est Cat Cave. Et le lien voilà, du concurrent est Facebook. Simplement ici le but c'est pas remplir tout de suite les autres informations. Pourquoi? C'est de mettre le plus rapidement possible une liste de potentiels produits, donc minimum une dizaine de produits, ok. Et par la suite, sur les dizaines de produits, vous allez voir un ou deux produits que vous allez sélectionner qui vous paraît voilà, le mieux et le plus potentiel winner, ok. Après ça, vous allez remplir les autres informations qu'il y a dans l'Excel, typiquement le lien du sourcing, exemple soit avec AliExpress, CG Dropshipping, votre agent ou Yakofy, donc c'est un autre système de sourcing, etc. Pareil, marquez le prix du produit et la livraison, prix de vente, etc. Donc les nombres de commandes sur AliExpress. Bref, vous allez remplir ce document par la suite. Mais pour augmenter votre productivité, c'est un maximum de produits. Voilà. Donc ici, on peut prendre un autre produit comme exemple. Donc tac, j'enlève le son. Donc on peut voir qu'on arrive, voilà, à l'heure où je tourne actuellement la vidéo, c'est en mai. Donc on arrive bientôt sur l'été. Et donc un produit comme ceci, avec toutes les personnes voilà, qui se portent les lunettes de soleil en été, simplement ça peut être pas mal, ça répond à un besoin qui est pour ranger les lunettes
et en même temps ça les protège, et en plus ça regroupe toutes les lunettes au même endroit. Bref, ici le nombre de likes, donc ça c'est bon signe, 2000 likes c'est très très bon signe. En plus de ça il y a pas mal de partages, donc pas énorme mais quand même pas mal. Maintenant on va faire exactement comme avant, on va aller voir la publicité, on va aller voir un peu les likes, donc ça c'est bon signe. Je vais juste vous donner une petite technique qui est bon signe, c'est que Dropispide a capturé cette publicité avec 2000 likes, d'accord, du concurrent, mais quand nous on clique sur Facebook, donc là, pour aller voir la publicité Facebook, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a 2300 likes, donc ça montre que c'est en pleine évolution. Donc comme je vous ai dit juste avant, ils l'ont capturé à 2000, et là on peut voir c'est 2300, donc c'est excellent, ça montre vraiment que voilà, c'est en pleine croissance, et donc c'est ce qu'on veut. On peut aller voir le site internet du concurrent, on voit les partages, donc ça a augmenté. Et un autre petit tips, c'est d'aller voir en fait tous les commentaires qui sont récents. Et là on peut voir comme quoi le concurrent, évidemment, il tourne, la publicité elle tourne, donc il y a 54 minutes, un commentaire d'un client, un potentiel client je veux dire, voilà par ici, 10h, 18h, 20h, etc. Donc on peut voir ici comme quoi il y a de l'engagement, et en plus de ça c'est super récent. Donc ça c'est un excellent signe. Pour empiler rapidement donc l'Excel, et puis ici je peux la niche, ici je peux marquer lifestyle, nom du produit, lunettes de protection, ensuite le lien du concurrent et le lien de la vidéo, voilà. Et le but c'est, comme j'ai dit avant, de faire une dizaine, voire beaucoup plus, et ensuite de sélectionner les meilleurs produits et simplement répondre aux critères de sélection pour vraiment bien voir si le produit correspond à un produit gagnant, pour ensuite le mettre en place et le vendre. Et donc on reprend le slide, donc ici avec l'avatar client et l'offre marketing. Donc l'avatar client, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est votre client type. C'est super important de bien comprendre à qui vous vendez vos produits. Donc de bien comprendre que vous vendez avec les bénéfices et les avantages de votre produit. Donc bien réfléchir aux avantages et aux bénéfices de votre produit. Surtout quand vous allez mettre ça sur la page de vente de votre site internet. Ensuite, création d'une offre marketing, donc qu'elle soit simple et claire. Exemple, moins 30%, 50%, 2 achetés, un offert, un acheté, un offert, etc. Super important que l'offre soit claire et précise. C'est justifier votre offre marketing. Exemple, pour le Black Friday, nous faisons 50% de réduction jusqu'à minuit. Voilà, ça c'est assez précis, c'est simple, c'est clair, et en même temps il y a une justification. Pourquoi je dis justification ? Parce que si on vend un produit, exemple, à moins 50%, le client va se dire, bon, c'est un produit qui est de mauvaise qualité ou qui est nul, et du coup, c'est pour ça qu'ils font 50%. Mais par contre, si je justifie le produit, par exemple, je dis, voilà, pour le Black Friday, c'est 50%, là, ils vont se dire, waouh, c'est une occasion, une opportunité à saisir, et donc, c'est uniquement parce qu'il y a le Black Friday qu'ils font la réduction. Donc, pour ça qu'il faut justifier votre offre marketing. Maintenant, on va parler un peu plus du branding et du Shopify. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le branding, c'est super important à comprendre que actuellement, en 2021, il faut vraiment bien se positionner, surtout pour se différencier de la concurrence. Donc, avoir un joli logo qui correspond donc aux couleurs de votre site internet. Bien comprendre aussi la typographie que vous souhaitez mettre en avant. Donc, je vais vous expliquer 3 tips pour aller mettre ça en place et avoir les idées. Ensuite, il y a une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est taper sur internet quelles sont les couleurs psychologiques pour un e-commerce par exemple. Simple et clair, on va aller voir ensemble un système pour vous donner des idées par rapport au logo, par rapport aussi aux couleurs psychologiques, au packaging, etc. Donc c'est un site qui s'appelle Behance, ok, donc je sais pas si je prononce bien, Behance, et j'ai tapé donc logo design. Et à partir de là, ça vous donne pas mal d'idées pour en fait créer votre propre logo ou le faire par une autre personne. Exemple, un tip que vous pouvez utiliser, c'est des sites de freelancers, exemple Fiverr, Upwork, etc. qui vous permettent en fait de trouver des personnes qui vont faire le logo à votre place pour des coûts qui sont pas très chers. Donc voilà, pour parler de Shopify, c'est super important, donc ce qu'on a mis en place avec le client, tant sur votre site Shopify, de mettre des belles images, ok, une offre marketing claire et précise. Une autre technique aussi, c'est de compresser donc les images. Pourquoi je dis ça? Parce que ça vous permet d'augmenter la vitesse de votre site, et ça c'est super important. Ensuite, tout ce qui est GIF, donc mettre des GIFs, pourquoi? Parce que ça permet de montrer correctement le produit et le mettre en avant. Et on a mis donc des applications de marketing, donc on a créé des upsells, exemple avec une application qui s'appelle Discount Pricing, et ça nous a permis d'augmenter simplement le panier moyen. Donc super important à mettre en place. Et là, un autre petit tips pour la typographie.
Donc c'est un autre lien que je vais vous montrer juste maintenant. Donc ça, ce site-là, il est super intéressant. Il vous permet de mieux comprendre un peu tout ce qui va être au niveau de la typographie pour votre site internet. La typographie, donc Fira Sense. Et on peut voir ici les textes qu'il utilise. C'est par exemple celui-ci. Ok. Donc à partir de là, c'est cool parce qu'il nous donne des idées qu'on peut reproduire pour notre boutique Shopify. Et conclure un peu cette étude de cas, on va parler de tout ce qui va être la publicité, donc Facebook, le testing. On va parler aussi un peu du scaling et je vais vous montrer aussi des cas concrets. Ok. Donc pour le testing, moi en tout cas c'est ma stratégie. Il y a 1000 stratégies qui existent actuellement. Donc moi c'est ce qui fonctionne, ça fonctionne ici pour mes clients, ça continue de fonctionner aussi pour moi. Donc c'est celle-ci que j'utilise, donc c'est à vous de voir maintenant si vous voulez la prendre en considération ou pas. Je recommande de tester entre 5 et 7 adsets au début, donc 5 à 7 ensembles de publicité avec un budget de 10 à 20 euros, donc je recommande minimum 10 francs, donc 10 euros par jour dans le testing de l'adset. Ensuite, je recommande de mettre un intérêt par publicité, donc pas ensemble de publicité. Ok, super important. Ensuite de ça, technique dans le niveau du placement qui est pas automatique au début. D'accord, ça c'est après. Moi ce que je souhaite directement c'est valider mon produit. Donc j'utilise un système de placement manuel. Donc je fais dans le feed Facebook et dans le feed Instagram uniquement. Ok. Et vous pouvez mettre si vous souhaitez aussi en story. Mais il ne faut pas hésiter à créer la publicité donc au bon format pour la story. Et ensuite j'utilise 2 publicités, donc 2 pubs vidéo. Donc 2 créatives minimum. Donc ça peut être par exemple une vidéo et l'autre vidéo la même chose avec les 3 premières secondes qui changent. Ok. Donc ça peut être 2 tests. Donc AB testing. Bref, je teste 2 vidéos minimum. Donc voilà un peu pour le testing au début. Maintenant on va aller voir un peu plus en détail. Donc étude de cas en live. Ok. Sur le tableau de bord donc du client. En fait, on n'a pas pu dépenser tout le budget qu'on avait souhaité pour le testing, donc on a dépensé uniquement 23 francs une journée, donc 20 euros, donc c'est vraiment rien du tout. Donc c'était beaucoup trop tôt pour juger si ça allait fonctionner ou pas. Donc là c'était le 14 mars 2021. J'arrive ici sur la boutique, donc on peut bien constater que les 13, il y a eu 0 vente. Quelle visite? Bon ça c'était les visites du client, d'accord, donc de mon client. On a vraiment commencé, c'est le 14 mars. Là, on a eu un peu plus de visites, mais 0 vente. Avec 2 ajouts panier, une visite pour la caisse. Bref, c'était pas exceptionnel, pas incroyable. Mais pourquoi je dis ça? C'est surtout qu'on a dépensé uniquement 23 francs, donc 20 euros. C'est pour ça que je vous dis, c'était beaucoup trop tôt pour juger si ça fonctionne ou pas. Et pourquoi on était limité comme ça? Parce que c'est simple, Facebook, quand on ouvre un Facebook Manager, donc c'est un Facebook Manager tout neuf, tout nouveau. Pareil pour un compte publicitaire tout neuf, tout nouveau. Et pareil pour la page Facebook. Bref, c'était tout neuf. Donc on était vachement limité au niveau des dépenses publicitaires. J'arrive ici, on continue donc le testing, on laisse tourner simplement. On arrive le 15, voilà, on commence à faire 3 ventes. 2 ventes, on commence à faire 2 ventes parce que c'est pareil, ils ont dépensé uniquement 23 francs parce qu'ils étaient malheureusement limités. Donc 2 ventes, 23 francs, un joli ROS de 3,89, donc c'est excellent. Pour ce client-là, si jamais le ROS minimum, c'était 1,7. La phase vraiment de testing, c'était au début sur quelques jours pour valider le produit. Maintenant, je vous dis une chose, si votre produit il coûte pas cher, donc vous avez une marge qui est beaucoup plus faible, vous allez juger votre produit beaucoup plus rapidement. Si le produit a une marge plus élevée, vous allez juger votre produit sur plusieurs jours, ok, 3 à 4 jours, voire des fois même 5 jours. Ça dépend de votre marge de produit. Donc pour résumer, ce qu'on a fait ensuite avec le client, c'est qu'on a continué à tester des intérêts, d'accord, pour simplement trouver d'autres audiences qui fonctionnaient bien. Donc le but ici, c'est d'avoir plusieurs ventes dans plusieurs adsets. Donc là, on peut voir 3 ventes. C'est qu'on a testé d'autres intérêts qui fonctionnaient bien par rapport à celui-ci. Par exemple, ici, il y a 3 ventes, un excellent ROS. Ici, il y a 3 ventes, un excellent ROS. Donc le but ici, c'était de tester d'autres audiences qui étaient similaires à ce qui fonctionnait bien. Ce qu'on a fait exactement, c'est qu'on a testé d'autres intérêts pour trouver d'autres audiences qui fonctionnaient bien aussi avec le produit, ok, et évidemment les publicités qu'on a mis en place. Ensuite, ce que j'explique aux clients, comment ils devaient faire pour simplement faire la première partie de scaling, donc vraiment un mini scaling, c'était en fait chaque adset
qui avait plus de 3 ventes, ok, sur 2-3 jours, plus de 3 ventes avec un ROS de 2,5 à 3 fois plus, supérieur à son minimum. Donc là, c'était 1,7. C'était le minimum. Et donc vous faites x3 ou x 2,5, ok. Ça vous donne un calcul à peu près vers les 5. Ok. Et chaque ROS qui était environ entre 4 et 5, il pouvait le dupliquer. Donc c'était le but, c'était de scaler gentiment. Il dupliquait en fait 2 à 3 fois l'adset, donc l'ensemble de publicité qui fonctionnait bien, à 20 francs par jour. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Simplement, c'est que vu que l'audience fonctionnait bien, par exemple celle-ci, ok, bah il pouvait donc la dupliquer vu que le RS correspondait bien. Donc là, on peut voir 4,42. Donc ça correspond à ce que j'ai dit, donc 2,5 à 3, ok, 3 fois. Je sais pas si vous suivez à partir de là. N'hésitez pas à me poser des questions en me contactant sur Instagram si vous avez des questions par rapport au scaling ou si vous voulez des tips simplement avec Facebook, ok. Sur le mois d'avril, 20 000 euros qui a été fait en chiffre d'affaires pour 14 000 visites, donc c'est excellent. Un joli taux de conversion. On peut voir si on verra si on pourra l'améliorer. Panier moyen de 39 euros, donc 40 euros, donc c'est plutôt cool. Et puis ils sont passés à 1000 euros par jour en 30 jours. Pourquoi je dis en 30 jours? Vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc pourquoi je dis en 30 jours qu'ils ont réussi? Donc j'arrive ici parce qu'on a commencé le testing le 14. Donc si on fait le compte, si on calcule tout ça jusqu'au 13 ici, bah c'est 30 jours. Et pourquoi 30 jours? Ils auraient bien pu réussir à faire 1000 euros bien avant. C'est juste qu'ils avaient un nouveau Facebook Manager. Ça, ils étaient limités au niveau du budget avec Facebook. Parce qu'ils auraient pu dépenser bien plus, vu que le produit fonctionnait très bien dès le début, pour ensuite gagner rapidement les 1000 euros par jour.